Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur Football Manager 2024 évidemment. Aujourd'hui je vais faire une vidéo sur la gestion de l'effectif et de la rotation en général. Je ferai une vidéo sur la gestion purement physique et de la gestion globalement de la forme, de la fatigue, etc. dans une autre vidéo. Là on va vraiment se focus sur uniquement l'effectif, le moral de l'effectif, le dynamisme de groupe, l'atmosphère, etc. Et je vais donc vous, entre guillemets, vous dire comment je joue. Et puis, c'est la meilleure façon que j'ai trouvé de jouer pour surperformer en permanence et surtout faire surperformer tous les joueurs pour qu'ils soient tout simplement dans les meilleures conditions pour être au max tout simplement et être utilisés donc, à leur plein potentiel. Donc déjà, on va commencer, donc avant de parler directement de la rotation, je vais parler purement de la gestion d'effectifs et qu'il faut comprendre qu'il y a des choses qu'on ne veut pas faire pour pouvoir avoir une bonne rotation. Tout simplement, pour éviter d'avoir une bonne rotation, il ne faut surtout pas, il faut éviter au maximum d'avoir des joueurs vedettes. Quand je parle des joueurs vedettes, je vous parle dans les contrats, vous dites des temps de jeu, des temps de jeu convenus, ce devrait être des temps de jeu joueurs vedettes. Ces mecs-là, on n'en veut pas ou on en veut un ou deux. Si c'est le gardien, on s'en fout, ça compte pas comme un joueur vedette, dans tous les cas il est titulaire. Mais si c'est par exemple un attaquant ou un poste qui bouffe beaucoup comme les numéros 6, ça va être chiant parce que si le mec veut jouer 90% des matchs et que vous devez faire une rota au moins tous les deux matchs parce qu'il est mort, en fait ça va vous tuer. Surtout que si c'est un joueur vedette, il y a pas mal de chances qu'au bout d'un moment ça devienne un joueur important du vestiaire. Il va vous plomber le vestiaire, il va vous plomber votre vie en fait, tout simplement. Donc on veut pas ou on veut grandement éviter d'avoir des joueurs vedettes. Si vous n'avez pas le choix et que vous voulez absolument un joueur, vous allez devoir faire la pute et vous plier à ce qu'il veut tout simplement. Donc je vais commencer à parler des temps de jeu tranquillement. Donc on va pas utile à l'équipe. Bon, vous avez bien compris, remplacement en cas de crise, on s'en fout. On va parler à partir de joueurs secondaires. Joueurs secondaires, c'est le premier palier où il peut y avoir des soucis. En général, il y en a pas. On va dire que le joueur secondaire, c'est un joueur que vous le mettez en réserve ou vous le mettez disponible en équipe 2. Il sera jamais mécontent. Le mec s'en tape, il est là pour prendre un salaire. Littéralement, c'est un backup de backup. Super sub. Comme dans son nom, il s'attendra à rentrer à certains matchs. Il n'a pas besoin d'être titulaire, ni de faire partie de la rotation, mais vous le faites rentrer, je sais pas, une fois tous les deux matchs, une fois tous les trois matchs. Le mec sera super content, trop heureux, la vie de Loca, tout ça. Et joueur de rotation, donc là on commence à arriver sur, entre guillemets, on va dire un pourcentage, les joueurs s'attendent de jouer en termes de matchs. Par exemple, le joueur de rotation devrait s'attendre à jouer entre 25 et 30% des matchs, au moins. Et le joueur titu régulier s'attendra à jouer environ 40 à 50% des matchs. Donc c'est pour ça qu'il faut, si vous le pouvez, maximiser le nombre de titulaires réguliers et ou de joueurs de rotation. Le joueur important s'attendra à jouer peut-être plus de 70% des matchs, ce qui n'est pas un problème en soi si vous en avez que 4, 5, 6. C'est en général ce que vous avez dans les effectifs, à moins que vous ayez vraiment une équipe de fous furieux. Et que vous commencez à avoir 10 joueurs importants, 3 joueurs vedettes, bon, là, ça va commencer à être chiant pour faire une rotation effective et vous allez vous retrouver à pouvoir vraiment jouer avec 11 plus 5 plus 6 joueurs au lieu de vraiment pouvoir jouer avec un groupe entier. Et les joueurs vedettes, donc du coup, ça veut jouer au moins 90% des matchs, ce qui est une énorme merde parce qu'on ne veut pas ça pour la rotation. Si le mec joue tous les matchs, en fait, vous allez vous plomber la rotation. Il y a forcément d'autres joueurs dans l'effectif qui vont prendre cher. Et le jour où lui il a un problème, il a une blessure, il a une suspension, vous avez personne pour le remplacer. Du coup, on veut vraiment éviter les joueurs vedettes sur le terrain. En gardien, c'est là que je mettrais vraiment un joueur vedette si vous n'avez vraiment pas le choix de le prendre, vous le mettez en gardien. Sinon, vous en prenez un, mais vous allez comprendre de toute façon ce que je vais dire après dans la vidéo pour la rotation. Mais évitez les joueurs vedettes, grandement évitez les joueurs vedettes. Alors, donc, pour pouvoir faire tout jouer tout le monde donc, le plus souvent possible, je vous déconseille d'avoir un gros effectif, c'est-à-dire au-delà de 20, c'est trop. Enfin, au-delà de 22, c'est trop. Vous allez comprendre pourquoi, bien évidemment, juste après. Mais au-delà de 22, vous n'allez pas pouvoir faire jouer tout le monde et maintenir la forme de tout le monde. Si un joueur ne joue pas pendant 5 matchs, il va commencer à perdre de la forme. Sauf que si vous avez 25 joueurs en tout, vous n'allez pas pouvoir faire jouer tout le monde. Ou alors vous allez faire jouer un tout petit peu et dans tous les cas, ils vont commencer à descendre. L'objectif, c'est d'avoir tout le monde au maximum. Donc là, par exemple, vous voyez dans ma save, j'ai eu quelques blessures et quelques mecs bien amochés. Donc ils ont commencé à perdre de la forme. Genre lui, il revient de blessure, lui aussi. Et lui, il est en blessure actuelle. Donc vous voyez, sinon, globalement, on est quasiment tous au maximum. On ne peut pas faire mieux. Là, je parle juste de ça parce que c'est l'aspect physique qui rentre en compte. Mais l'aspect mental, bien sûr, est très important pour le temps de jeu. Et donc la façon de rotation que je vais vous présenter, ça va vous montrer comment le faire. Maintenir le moral et le physique. Je n'approfondirai pas sur le physique, mais j'en ferai une autre vidéo, comme je l'ai dit juste avant. Du coup, je vais vous montrer donc là comment personnellement, je crée mon effectif. Donc pour ceux qui n'ont pas vu,
Et j'ai fait une vidéo sur la pré-saison. Quand je fais une pré-saison, je fais ça. Et en gros, ça me fait 2 groupes de 11 et je switch entre les deux groupes à chaque match. Et quand je joue, donc ce que je fais, c'est que on va dire que j'ai mon groupe principal. Donc j'ai ces 18 joueurs là. 18 joueurs, qu'est-ce que je raconte? J'ai ces 19 joueurs là. 20 joueurs là. 18, 19, bon bref, vous avez compris. J'ai tous ces joueurs là. Et j'ai 3 joueurs qui sont considérés comme secondaires. Alors, je vais vous expliquer comment je fonctionne. La plupart du temps, je conseillerais donc d'avoir 11 joueurs titus, 8 joueurs qui sont des joueurs remplaçants, donc 9 avec le gardien, et 2 joueurs secondaires. Alors, ce que vous allez faire, c'est que les joueurs secondaires, c'est à vous de choisir. C'est soit vous en faites jouer des plus vieux, donc des mecs que vous avez récupérés par exemple gratuitement, ou des mecs en fin de carrière, des mecs qui vont être là vraiment purement pour dépannage, ou alors vous faites monter des jeunes, des mecs de la 2 ou de l'U19, et vous les mettez disponibles en équipe 2 ou en équipe U19 selon leur âge, pour qu'ils puissent faire partie du groupe et qu'ils puissent faire partie des entraînements pro. Ils vont jouer avec la 2 ou les U19, donc leur forme ne sera pas un problème pour vous. Regardez comme Kovacevic et Pellegrini, ils ne jouent pas du tout en une, mais ils sont en 2, du coup leur forme et leur morale est au max, parce qu'ils sont dans le groupe, tout se passe bien, tout va bien dans le club, etc. etc. Donc quand vous faites votre groupe de match, vous allez, donc soit si vous voulez, vous pouvez mettre un gardien. Vous pouvez faire ça comme ça, de cette façon. Donc c'est un gardien plus 8 remplaçants, ou vous faites comme moi je fais, hop, moi je mets pas de gardien tout simplement, et je mets donc Bastien Mepillou qui est mon premier joueur secondaire parce qu'il est jeune et qui peut évoluer. Donc je vais essayer, lui il revient de blessure aussi, donc je vais le faire jouer au maximum. Je crois qu'il revient de blessure, je suis pas sûr, peut-être que je dis une bêtise, mais bref, je vais essayer de le faire jouer au maximum. Donc là, comme vous voyez, vu que c'est un joueur jeune, lui je l'intègre plutôt que mon gardien qui est un joueur qui est plus vieux, qui n'a pas besoin de progresser. Par contre, Mepillou, j'ai besoin de lui donner un petit peu de temps de jeu. Même des 30-40 minutes, ça peut lui faire grandement, ça peut lui faire de l'aide pour tout simplement augmenter son niveau. Et j'en ai grandement besoin, j'ai besoin que ce joueur augmente parce qu'il est jeune et que je l'aime bien. Donc je l'intègre un peu plus dans la rotation que ce que je devrais vraiment, juste parce que je veux qu'il évolue. Et vous pouvez faire ça avec certains joueurs. Vous allez aussi certainement vouloir faire marquer peut-être certains joueurs. Vous pouvez forcer un joueur qui ne sortira pas de la rotation. Par exemple, moi je veux faire jouer plus Steve Mounier que les autres. Il n'est pas beaucoup sorti de la fiche de match, pardon, ou quand il sortait, c'est qu'il sortait complètement parce qu'il était cramé. C'est la seule raison que je sortirais un joueur, c'est que le mec est cramé, qu'il a vraiment trop enchaîné et que j'ai abusé. Maintenant que vous avez fait donc ça, comme je vous disais, votre groupe, donc ça après c'est selon votre tactique. Vous faites 4 ailiers, 4 buteurs, 4 défenseurs, 3-6, 1-6 secondaire, 3 buteurs, 1 buteur secondaire, 1 gardien secondaire. Je pense que c'est très simple à comprendre. Si vous n'avez pas compris, vous revenez en arrière, vous le refaites. Et tout simplement, vous allez donc sauvegarder ce groupe. Donc moi je l'appelle M, c'est mon groupe de match tout simplement. Et à chaque fois que vous revenez de match, vous avez fini votre match, vous allez mettre ce groupe-là. Ça va vous servir de template de base. Ça va être le premier truc que vous allez utiliser à chaque fois. Donc tout simplement. Et aussi avant de remettre juste après match, quand vous revenez du match, vous allez donc hop, vous mettez vos gars au repos, boum, vous mettez vos repos. Donc les 11 joueurs de terrain sont en repos. Vous faites hop, M. Et en fait, vous allez voir les joueurs qui ont joué le match d'avant. Et là, va rentrer en compte donc, la façon dont je fais la rota. Et je vais vous expliquer, donc, il y a 3 façons différentes de faire une rotation. Vous choisissez au début de la saison et vous y tenez toute la saison. C'est la seule façon pour moi vraiment y jouer, c'est de faire une rotation fixe et juste simple en fait, totalement simple. Ce que vous voulez faire, c'est que donc maintenant que vous avez le petit patch repos, donc là par exemple, je sais que les joueurs qui n'ont pas joué le dernier match étaient Mounier, Fidalgo, Darami, Zézé. Donc maintenant que je sais, moi ce que je fais, donc maintenant que je sais ça, ces joueurs-là, je ne vais pas les changer. Simplement parce que c'est mes joueurs de numéro 1 et qu'ils n'ont pas joué. Les joueurs que je remplacerais, si je devais remplacer quelqu'un, ce serait Emega, Ladislav, Gonzalez, Dorgu, Sirsati et Bossele. Tout simplement parce que grâce au petit patch, je vois qu'ils ont joué le match d'avant. Je vais devoir choisir 2, 3 ou 4 joueurs de cette équipe, enfin de ces joueurs qui ont un patch repos, à faire remplacer par chaque joueur du poste. Donc du poste en question, par exemple, si je devais changer lui, je ferais ça. Là, par exemple, vous voyez que Moufi est blessé, mais bon, il revient, donc je vais le mettre. Je vais changer un 6, je vais mettre Colo Colo. Je vais pas mettre Délié, par contre, je vais mettre Mostafa Mohamed à la place de Emega. Donc là, j'ai fait un changement, 2 changements. Non, pas 2 changements, 1 changement, 2 changements, 3 changements, 4 changements. Donc ça, c'est ma façon que je fais. Chaque match, j'essaye de faire 4 changements dans le 11. C'est pour ça qu'il vous faut un bon 11 globalement et pas 11 joueurs vedettes et 10 joueurs secondaires sur le côté. C'est de la merde. On veut un groupe
avec beaucoup de joueurs titulaires réguliers, rotation et un peu moins d'importants et pas du tout de vedettes, pour pouvoir les changer en permanence et faire un bon roulement. Si vous faites un bon roulement, tout le monde va être content, tout le monde va être en forme, tout le monde va performer parce que tout le monde sera en fatigue frais là. Ça c'est important la fatigue frais. Fatigue frais égale performant, fatigue basse égale moins performant. C'est très simple à comprendre. Donc je vais vous expliquer, donc moi je fais, là je vous ai montré 4 par 4 par 4. Et tout simplement ce que vous faites, si vous voulez faire d'une autre façon et moins faire de rotation, vous faites 2 par 2 par 2 par 2. Le but c'est que tous les remplaçants, les 8 joueurs, si vous jouez avec un gardien ça fait 8 joueurs, le but c'est que tous ces joueurs-là aient joué au moins un match dans les 4 derniers matchs. C'est l'axe, en fait c'est un match tous les 4 matchs, c'est ce qui permet de maintenir le pouce. C'est ce qui permet de maintenir la forme au maximum. Donc vous voulez éviter de ne pas faire jouer un joueur de rotation tous les 4 matchs. Il doit jouer au moins une fois tous les 4 matchs. Si vous voulez le faire intégrer encore plus, vous faites 2 matchs, vous le faites jouer 2 matchs pendant les 4 matchs. Vous pouvez entièrement le faire. Ce que je vous conseille globalement, c'est de faire 3 remplacements match 1, 3 remplacements match 2, 2 remplacements match 3. Et vous faites un reset, vous revenez. Vous faites 3, 3, 2, reset, 3, 3, 2, reset, 3, 3, 2, reset. Sinon, il y a une technique bien plus simple, ça fait que ça va faire jouer bien plus les mêmes joueurs et vous faire stater les mêmes joueurs. Vous faites 2, 2, 2, 2, tous les remplacements ont joué. Vous refaites 2, 2, 2, 2, tous les remplacements ont joué. 2, 2, 2, 2, tous les remplacements ont joué. Et sinon, donc, comme je vous l'ai montré là, vous faites 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Là, ça va faire vraiment bien jouer tout le monde. Tout le monde sera vraiment au max en forme. Le moral sera nickel parce que tout le monde sera considéré limite comme un titulaire régulier vu qu'il joue une fois tous les 2 matchs. Donc, il n'y aura jamais de problème de morale. Seul petit problème, donc là, vous allez me dire « Oui, mais moi, j'ai tout le temps des blessures, je ne comprends pas. » Vous allez voir la vidéo des entraînements. Si vous voulez en savoir plus, j'en parle un peu plus. Mais globalement, ce que vous avez à faire pour réduire les blessures, vous allez dans entraînement ici, repos, et vous allez mettre ce setup là. Vous pouvez même réduire encore plus et mettre semi-intensité ici si vous le souhaitez. On ne veut pas que nos joueurs se blessent à l'entraînement, donc on évite de les faire s'entraîner quand ils ne sont pas en forme tout simplement. Et si vous voulez encore plus gratter, vous allez dans calendrier. Et en fait, si vous regardez, je l'ai beaucoup fait récemment, je ne peux pas revenir en arrière, mais ce que vous pouvez faire, c'est enlever toutes les séances quand il y a trop de matchs. Vous enlevez les séances, vous inquiétez pas, ça ne va pas tuer vos joueurs en termes de progression, loin de là, le temps de jeu prend largement le dessus là-dessus. Et ce que vous voulez, donc, c'est retirer les séances entre les matchs pour vraiment faire souffler tout le monde. Si vous remarquez que vraiment vous êtes dans une période où vous avez peut-être fait une erreur de rotation ou tout simplement que vous avez un peu trop de blessures et que vous devez faire jouer les mêmes joueurs, vous voulez retirer un maximum de séances, vous faites monter les jeunes en équipe 1 ou alors vous faites comme moi et vous avez des joueurs qui sont un petit peu amovibles, enfin des joueurs qui sont un petit peu qui ont les postes en fait, qui ont plusieurs postes. Surtout mes attaquants, j'ai tous mes ailiers, enfin mes ailiers peuvent jouer chaque côté. Sachant que si vous n'avez pas vu la vidéo, les pieds n'ont pas d'importance sur un côté. Il suffit juste d'avoir les stats donc de dribble, d'accélération, etc. pour être efficace. Donc tant qu'ils ont les 2 postes, limite vous pouvez jouer à seulement 3 ici, ça suffira. Le 4e peut être un secondaire, c'est ce que je fais actuellement. Stéphano, c'est un de mes jeunes, il est en secondaire et que je fais jouer, donc vraiment appui-à la place d'un des 2 à chaque fois. Vous pouvez faire tout ce genre de manip. Vous pouvez aussi jouer donc à 2 buteurs et avoir un buteur secondaire, c'est ce que j'ai moi. Enfin, un buteur secondaire, un buteur en remplacement et un buteur secondaire, c'est ce que je fais. Évidemment, plus vous avez de joueurs dans une seule position sur votre tactique, plus vous en voulez. Ça, vous avez compris. Pareil pour les latéraux. Ce que je conseille vraiment, en tout cas pour faire une vraie rotation, c'est limite de changer un des latérales à chaque match. Parce que le latéral, ça bouffe beaucoup. Donc si vous pouvez, vous faites jouer pas plus de 2 matchs, un seul latéral, 90 minutes. Parce que le joueur va se tuer complètement à la tâche. C'est parce que vous voulez, ça va lui tuer la vie en fait. Parce que sa fatigue va descendre et il va se retrouver en basse permanente et c'est pas du tout ce que vous voulez. Autre chose que vous pouvez faire, c'est tout simplement, c'est pas la meilleure façon de faire. Mais c'est de mettre certains joueurs en repos permanent si vous voulez le faire stater. Alors, c'est vraiment pas du tout la bonne chose à faire. Je vous le dis clairement, c'est uniquement si vous voulez exploser vos records. Moi, je le fais dans certaines games. Bien sûr, tu es obligé de lier ça avec le fait de retirer les entraînements et ça affecte toute l'équipe. Mais c'est de mettre un joueur quasiment en repos permanent pour que le joueur récupère au maximum, que le joueur ne se blesse pas, etc. Ça rentre plutôt dans la... On va dire, ça rentre... Faites ça qu'avec les joueurs vedettes en fait. Si vous voulez le faire dans une bonne rotation, c'est uniquement avec les joueurs vedettes parce que vous n'avez pas le choix de le faire jouer, sinon il vous engueule. En fait, vous n'avez vraiment pas le choix de faire la pute avec lui. C'est
con, hein. Et si vous voulez changer ça, sinon vous voulez changer, vous allez quitte à le rendre mécontent, sauf que vous ne voulez pas le rendre mécontent parce que ça va baiser l'atmosphère et l'atmosphère vous voulez pas le baiser, vous voulez vraiment un truc tout clean, tout beau. Là vous voyez, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de mécontent ni rien. Vraiment, c'est le plus important. Autre raison du coup de faire, une rotation avec moins de joueurs et plus de joueurs aptes à jouer plutôt que plein de joueurs avec, qui vont tous avoir grappillé 10% de temps de jeu sur l'autre et nanana. Vous voulez avoir une équipe un peu plus simple, comme la mienne là, avec 8-9 remplaçants, c'est très bien parce que ça fait que la cohésion d'équipe va être plus haute et la cohésion d'équipe c'est un des facteurs moraux les plus forts. FM Arena a fait un test là-dessus récemment et on peut voir qu'il y a une grande amélioration quand la cohésion est énorme et quand la cohésion est juste bonne. Donc je vous conseille de jouer avec un groupe un peu plus petit. Pour ça aussi, ça peut vous aider. Pour l'atmosphère au club, ça peut aider aussi parce que ça fait que vous avez, comme je vous dis, donc une rotation parfaite et une gestion de la forme parfaite. Donc c'est nickel. Et le soutien d'entraîneur, bien sûr, si vous avez des victoires, ça va venir avec. Donc atmosphère au club, c'est ultra important. Cohésion, ultra important. Soutien d'entraîneur, ça vient grâce aux deux d'avant parce que si vous gagnez et que la cohésion, ça se passe bien, ils vont vous soutenir. Et c'est aussi très important, ça fait que vous pouvez littéralement dire ce que vous voulez à vos joueurs et ils vous accepteront. Donc ça rentre aussi dans la gestion de l'effectif, c'est que les mecs seront trop heureux que vous soyez là, ça sera vos enfants, quoi. Dernier petit point, je vais parler des remplacements en match. Si un joueur vient de jouer 90 minutes un match d'avant et que vous le mettez sur le banc des remplaçants, je vous dirais de ne pas le faire jouer plus de 40-30 minutes. Le but, c'est de le faire reposer quand même. Quand on pose un joueur qui vient de jouer 90 minutes et qui a peut-être enchaîné 3 matchs, c'est de le faire reposer. Si vous pouvez ne pas le faire rentrer, ne le faites pas rentrer. Si vous n'avez pas le choix parce que vos joueurs commencent à vraiment être mort sa mère, faites-le. Quand vous commencez à avoir ce cœur, ça tombe bien qu'il est là, quand vous commencez à avoir ce cœur ou un petit peu en dessous, changez immédiatement le joueur. Vous ne voulez surtout pas avoir un joueur qui a un cœur rouge ou quasiment rouge. Ça va le tuer pendant peut-être 2-3 matchs. Vous allez devoir faire une rotation super sèche sur lui. Vous allez devoir faire sortir à la mi-temps si vous le faites titu. Limite, vous allez devoir pas le faire jouer. Et ça peut vous faire chier dans votre rota. Ça peut un peu vous dérégler votre setup de base. Donc je vous conseille personnellement de faire souvent si vous voulez donc le faire entrer absolument, c'est après la 60e, pas à la mi-temps ou même à la 70e, vraiment pour lui donner un temps de jeu ou pour faire souffler le collègue qui est sur le terrain et qui commence à galérer. Donc je pense avoir tout couvert avec cette vidéo. C'est très simple selon moi de faire une rotation qui est bonne. Tout simplement, il suffit de suivre ce que je viens de dire. Évitez d'avoir des groupes beaucoup trop fournis. Faites jouer vos joueurs secondaires slash super sub en équipe 2 pour ne pas les rendre mécontents et maintenir leur forme s'ils ne rentrent pas souvent ou pas du tout. Pareil pour votre deuxième gardien, mettez-le en équipe 2, ça lui fait de la forme. Si vous n'avez pas d'équipe de jouable, vous devez mettre des amicaux à la main et pour les maintenir, etc. Bon, ça, je pense que vous savez le faire. Pour moi, ce sera tout. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Au revoir.